tout le monde, c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne, Hélène et le Diamond Painting. Donc aujourd'hui, comme je vous l'avais promis, je reviens avec vous pour une nouvelle vidéo Color With Me. Donc comme vous le savez, j'ai reçu ce livre de la part de Coloria, donc le large mandala. Et je vous ai fait la présentation hier et je ne pouvais pas me retenir aujourd'hui de colorier dedans avec vous. Donc du coup, j'ai feuilleté un petit peu le livre et j'ai choisi celui-ci. Alors, pourquoi j'ai choisi ce mandala-là? Déjà parce qu'il a un fond noir et que je voulais faire un fond noir avec vous en vidéo. Aussi parce que, alors j'en avais sélectionné un autre qui avait un fond blanc qui était très joli mais qui était beaucoup plus gros. Et j'ai pas envie non plus que la vidéo dure 2 heures, ça va être long pour vous. Donc voilà. Et puis celui-ci me plaît aussi pas mal, il m'inspire. Donc du coup, j'ai choisi ce colo-là. Alors, je vais vous montrer un petit peu tout le matériel que je vais utiliser. Donc déjà, j'ai pris un papier un peu cartonné. Donc il n'est pas trop abîmé, celui-là, ça va. Mais c'est des papiers que je garde pour mettre en dessous. Même si le papier Coloria est très épais, c'est quand même du feutre à alcool. Donc j'ai pas envie d'abîmer mon colo derrière. Et surtout qu'à la fin, pour le fond, je vais utiliser, vous allez voir ce que je vais utiliser. Et ça peut aussi impacter le colo d'en dessous. Voilà, donc du coup, je mets toujours un petit papier de protection en dessous pour protéger les autres colos. Alors, ensuite, donc je vais le colorier au feutre à alcool. Donc, pour changer un petit peu de mes pro marqueurs, je vais prendre les feutres Coloria. Comme ça, on va faire tout dans le Coloria. J'ai mon petit nuancier et puis mes feutres. Voilà. J'ai pris également les stylogels. Alors, les stylogels pour faire dans les mandalas, comme ça, je prends toujours les stylogels de Coloria. Donc, j'ai pris les mêmes. Voilà, donc ça, c'est leur gamme de 48. Ils ont aussi une gamme de 36. J'ai pris un petit bloc-notes où je fais plein de tests et tout ça parce que j'aime bien quand même, avant de mettre ma couleur, même si j'ai le nuancier, j'aime bien être sûre que voilà, ça va bien ensemble et tout ça. Donc, un petit carnet de tests. Et j'ai pris des petites choses pour agrémenter après et pour faire le fond, mais ça, je vous montrerai après. Donc, je vais essayer, j'ai bien dit essayer de vous caler bien au-dessus du mandala pour que vous voyez. Et je vous dirai à chaque fois quel numéro de feutre je prends, quel stylogel je prends. Et quand j'aurai des grandes zones, je vous ferai des petites séquences en accéléré. Voilà, donc là, je vous dis à tout de suite, je vous cale sur le colo. Voilà, donc là comme ça vous êtes vraiment au-dessus. Alors je ne vous ai pas trop rapproché, je voulais que vous voyez tout le mandala. Je sais qu'il ne faut pas que je bouge mon cahier parce que sinon je vais sortir du cadre. Mais voilà, vous voyez tout. Alors, au niveau de l'inspiration, j'avais envie de se faire ce mandala un petit peu dans les teintes rose, doré, rose gold. Donc, alors au niveau des teintes... On a pas mal de teintes dans les marqueurs. Alors, j'ai pas du tout préparé mes couleurs. Hein. C'est mon idée de base, on va dire, qui me fait dire que j'ai envie de le faire dans ces teintes-là. Mais j'ai pas sorti les feutres que je voulais. Donc, on va commencer. Alors, je vais commencer par le plus clair. Et je pense aller vers le foncé. Je vais commencer par prendre le 522, le rose quartz, voilà. Et donc, les feutres à alcool de chez Coloria, on a une pointe comme ceci, une pointe fine. Et on a une pointe biseautée large. Moi, j'utilise toujours la pointe fine, hein, c'est ce qui me plaît le plus. Voilà, donc c'est parti, je regarde juste. Ouais, c'est bon, je suis toujours bien calée. Donc là, je vais faire la petite rosace qu'il y a au milieu. Donc feutre à alcool, hein, il faut bien se dépêcher de faire les... Bon là, c'est des toutes petites zones, donc ça va. Mais quand vous faites une grande zone, il ne faut pas laisser sécher, sinon ça fait des marques. Hein. Ça me fait plaisir de refaire un mandala, ça fait longtemps que j'en avais pas fait, donc je suis super contente. Ensuite, je vais continuer avec cette couleur-là. Je vais faire l'intérieur, là. Donc, je commence, en général, les mandalas, je commence toujours par le centre. Parce que pour éviter de mettre ma main
Vous voyez, par exemple, si j'avais commencé par ce côté-là, après, on est obligé de mettre notre main. Et quand, surtout quand on fait avec du stylo gel, et bien après, on est plein de paillettes sur les mains. On peut abîmer notre colo si c'est pas sec. Donc, du coup, en général, je commence toujours par le centre. Comme ça, au moins, ça ne pose pas de problème. Voilà, et du coup, alors j'essaye un peu de m'imaginer dans ma tête ce que je fais. Non, pour cette couleur-là, pour l'instant, ça va être tout. Et là, je voudrais un rose qui tranche un peu. Ouais, je ne vais pas forcément faire du clair au foncé. Je vais faire des duos, je pense, à chaque fois. Donc là, j'ai pris le rose quartz. Je mettrai bien le magenta avec, le 554. Donc... je vais faire ces zones-là. Souvent, moi, l'inspiration me vient au fur et à mesure, même si au début, je vois à peu près ce que je veux faire. Ça me vient au fur et à mesure et j'associe. Là, je sais, par exemple, vous voyez que dans les traits, là, je mettrai du stylo gel. Donc, et une fois qu'on en a fait une, eh bien, on fait les autres pareil. Donc, c'est pareil, il faut faire attention avec le feutre à alcool pour les novices. Je sais qu'il y en a plein qui le savent sur ma chaîne. Mais je sais qu'il y a toujours des nouveaux qui viennent. Donc là, on a des traits quand même qui sont plutôt pas mal. On a des gros traits et on a des plus fins traits. Mais on n'a pas des traits hyper fins. Mais le stylo gel et le marqueur à alcool est un peu absorbé par le papier. Et on a vite tendance à faire déborder. Donc, il faut bien faire attention quand on utilise du feutre à alcool. Là, c'est bien. Je vous avais dit que je les utilisais pas souvent, ces feutres-là, parce que j'aimais pas trop leur odeur. Mais pour le coup, je n'ai pas le nez sur mon colo comme j'ai d'habitude, puisqu'il faut que vous voyez ce que je fais quand même. Et... du coup, je sens moins l'odeur. Alors, c'est moins pratique, il faut que je me concentre plus parce que je suis plus éloignée de mon livre. Mais c'est mieux au niveau de l'odeur. Donc, la prochaine fois que je voudrais m'en servir, il faudrait que je pense à faire ça. Éloigner un peu ma tête. Donc là, je ne vais pas faire de dégradé sur cette vidéo, je ne pense pas. J'ai vraiment envie de faire ça tout simple. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de mandala. Ça fait un moment que j'ai envie d'en refaire. Donc là, ouais, j'ai vraiment envie de faire ça assez simple. Alors ensuite, je vais faire les petits ronds là. Et je pense qu'une fois que je les aurai tous faits, je passerai au stylo gel. Ouais, vous voyez là, j'ai pas fait bien attention, j'ai débordé un petit peu. Donc là, c'est pas trop grave parce que je sais que, vous voyez là, j'ai prévu de faire au stylo gel. Donc pour le coup, ça va passer par-dessus, ça se verra pas. Mais si j'avais voulu mettre une couleur plus claire au feutre à alcool ou au crayon ou peu importe, ce serait vu quoi. Donc il faut être hyper vigilant. Et vu que là c'est en train de me détendre, ça, je vous dis ça fait longtemps que j'ai pas colorié des mandalas au feutre à alcool. Et là je suis en train de kiffer comme on dit. Donc je suis en train de me détendre. Je sais pas si vous remarquez mais quand je vous parle, alors je suis concentrée mais voilà. Je parle très lentement parce que j'adore. C'est en train de me détendre à fond. C'est pas pour rien qu'on s'en sert pour l'art-thérapie. Du coloriage. Alors voilà, et donc pour finir, donc là moi au milieu je vais me servir des stylos gel. Donc je vous mets les deux feutres que je me suis servi. Voilà, ces deux couleurs là, mais je vous l'ai dit, mais je vous le remets comme ça, vous mettez pause
Vous notez si vous ne pouvez pas faire du colo maintenant. Moi, c'est ce que je fais parfois quand je suis ailleurs, que je vois des vidéos, je note pour pas oublier en rentrant. Donc là, au milieu, je voudrais mettre du stylo gel doré et rose. Alors, donc, voilà comment ils se présentent les stylo gel de chez Coloria. D'ailleurs, ça fait un moment que je le dis, mais là, il faut vraiment que je recommande les recharges. On peut recharger les stylo gel. Donc, par exemple, un 9. Voilà, cette couleur-là, je m'en suis jamais servi. Voilà où ils sont. Celui-ci, je m'en sers très régulièrement. Regardez où est l'encre. Et je sens que je vais bientôt être dégoûtée parce que je ne vais plus pouvoir m'en servir. Donc, il va falloir que je me grouille. Même si je n'ai pas encore les finances pour le moment. Ça ne coûte pas excessivement cher les recharges. Pour les 48, c'est 9,90 je crois. Ça fait un moment qu'ils sont dans mon panier, mais je n'ai pas encore pensé à commander. Et il va falloir que je le fasse parce que je vais, pour quelques couleurs, vous voyez, le doré, c'est pareil, je m'en sers assez souvent. Je vais bientôt être dans le caca. Donc, je vais prendre ces deux couleurs-là pour le centre. Donc, j'ai pris le rose, c'est le rose pink glitter numéro 27. Et le doré, c'est le Bumblebee Yellow Glitter 38. Voilà. Donc, que je réfléchisse. Vous voyez là, le rose, je ne sais plus exactement. Ok. Donc, si je le mets là, il ne va pas trop se voir. Donc, je vais plutôt... Alors, je vais commencer plutôt par le doré. Alors, celui-ci, c'est un doré qui fait vraiment très jaune, très clair. Mais c'est ce que je voulais pour le centre, pour que ça fasse bien de la lumière, quoi. Voilà, donc je vais mettre le doré sur ces zones-là. Je vous rapprocherai après mon colo, hein, pour que vous voyez mieux. C'est vrai que j'ai pas pensé qu'au début je serais au centre, donc j'aurais pu vous zoomer, mais je voulais que vous voyez le mandala entier d'un seul coup. Donc là, il faut attendre que ça sèche un peu avant de passer ses mains quand même sur le stylo gel, donc il faut faire attention. Autant que le feutre à alcool, ça sèche assez vite, autant que le stylo gel, j'en ai oublié. Hein. Autant que le stylo gel, il faut faire attention. Hein. Voilà, donc après je prends le rose que je vous ai dit. Je vais faire ces parties-là. Je vais vous montrer où je vais les poser et puis après, vu que c'est répétitif, je vous ferai un petit peu en accéléré. Donc vous voyez toutes ces parties-là, là, je vais mettre ce stylo gel là. Ensuite, autour, je vais mettre le doré à cet endroit-là. Donc pareil, là, ça sera le doré. Et pour les petits ronds, là, je vais mettre... je ferai bien 1 sur 2. Je pense que ça pourrait faire sympa. Faire par exemple doré. Là, doré ici. J'aurais dû faire l'inverse. Attendez que je réfléchisse. Bon, bah écoutez, je suis partie comme ça, donc on va rester comme ça, hein, c'est pas grave. Voilà. Et rose. Ouais, j'aurais dû faire l'inverse. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Je fais ça en accéléré pour que ça soit pas trop long pour vous. Et je vous reprends juste après.
Donc voilà, je vous reprends pour la suite. Je suis désolée, j'étais en train de regarder si ça filmait bien parce que vu que mon téléphone est à l'envers, je n'ai pas de retour et j'ai peur de louper un morceau de la vidéo, que vous n'ayez pas tout. Donc du coup voilà, ça y est, c'est fini. Je viendrai rajouter quelque chose au centre, mais on verra à la fin. Maintenant, donc, on va faire la fleur qu'il y a autour. Alors, que je réfléchisse. Je mettrais bien un rose un peu plus foncé. Mais alors, j'hésite entre deux. J'hésite entre le pink rose et le rosewood. Sachant que là, ça fait un peu deux fleurs autour. Je vais prendre le pink rose, le 561, et je vais prendre le rosewood aussi, le 566 pour après. Donc, avec celui-ci, donc je vais alterner aussi avec des stylos gel. Je vais faire l'intérieur. Voilà, donc je vais faire tout le tour comme ça. Pareil, je vais faire qu'une pétale et puis après, je vous ferai en accéléré tout le reste. À l'extérieur, je vais me servir. Alors, je sais qu'il y en a un qui est... Ouais, je vais prendre celui-ci, je pense. Je le teste avant. Non, ça va pas aller. Il est un peu corail. Celui-ci, il est un peu rose-violet. Je prends jamais les couleurs métallisées, mais ça pourrait être sympa aussi. Non, c'est pas ce que je veux. Je sens que je vais retourner encore. Ou alors, je prends le métallisé doré. Ouais, je vais prendre le métallisé doré. Donc, c'est... comment il s'appelle celui-là? Le Yellow Metallic 12. Donc je vais faire l'extérieur comme ça. Là, par contre, faut que je fasse gaffe. J'ai dépassé un peu. Ça se voit après sur les lignes noires. Donc il faut que j'y aille tranquille. Et quand on n'a pas le nez sur la feuille, parfois c'est compliqué. Là, c'est assez fin. Voilà, donc vous voyez, je vais faire tout le tour comme ça pour cette première fleur, donc avec ces deux-là. Et après, pour les sortes de pétales qui font un peu des flammes, je vais prendre le 566 Rosewood. Donc que je vais mettre à l'intérieur aussi. Voilà. Et à l'extérieur, je vais prendre, j'aime beaucoup celui-ci. Attendez, je le teste avant pour être sûr que oui, c'est bien ça que je veux. Le Deep Brown Glitter. Donc c'est un marron, mais je trouve qu'il tire un peu vers le bordeaux. Donc je l'aime beaucoup celui-ci aussi. Donc ce que je fais là, vous voyez, je fais des petits combos entre chaque palier du mandala, on va dire. Et en général, je range pas mes feutres parce que ça peut m'arriver pour le combo d'après de reprendre le même pour éviter de mettre trop de couleurs. Parce que si on met trop de couleurs, ça m'est déjà arrivé de vouloir mettre plein de couleurs. Ça fait pas forcément joli après. Voilà, donc je fais ces deux fleurs-là. Je vous mets en accéléré avec de la petite musique. Et je vous reprends pour le reste.
Donc, voilà ce que ça donne. Bon, vous avez vu, j'ai un peu galéré, hein, j'ai un peu dépassé à certains endroits, mais comme je vous dis, de ne pas avoir le nez sur le colo, c'est pas évident. J'ai un peu mal au dos, je me positionne pas forcément comme il faut. Et puis d'habitude, bah, je tourne mon livre à chaque fois que je fais un côté. Et là, bah, c'est pas possible. Donc voilà, j'ai un peu galéré, mais bon, je suis plutôt contente du résultat. J'aime bien. Donc on va continuer ensuite. Donc là, vous voyez, on a des formes comme ça, là. Et entre deux, c'est différent. Donc moi, j'y vais toujours étape par étape. Je vais reprendre le 554, donc le magenta que j'avais mis au milieu, le plus foncé du milieu. Je vais le mettre sur ces petits trucs-là. Ensuite, je vais reprendre le plus clair que j'avais mis vraiment au milieu, le 522. Je vais le mettre sur la plus grosse zone pour que ça éclaire un peu. Ce que vous voyez là, c'est un peu... Mes pétales, elles sont un peu sombres. Donc là, je voudrais que ça rééclaire un petit peu. Et ce que je vais faire aussi... Donc je le mets dans tout le fond. Voilà, et je vais le mettre aussi à l'intérieur comme si c'était en transparence, enfin comme si c'était le fond et que là les anneaux bah, qui soient superposés. Plutôt que là où j'avais un peu tout mélangé, c'était des zones à part. Enfin, je sais pas si je me fais bien comprendre. Mais voilà, pour avoir un rendu différent du milieu, malgré que ce sont les mêmes couleurs. Alors maintenant, par contre, qu'est-ce que je fais? Je voulais mettre du doré là. Ouais, bah je vais faire ça. Donc, je vais reprendre le doré que j'avais au début. Donc, le Bumblebee Yellow Glitter 38. Donc, je vais le mettre là. Et sur le gros, derrière. Vous voyez, ça éclaire vachement hein, par rapport à ce que j'ai fait juste avant. Donc ça va faire un espèce de relief, ça va être vachement joli. Voilà, et le rose pailleté que j'ai pris tout à l'heure, donc le rose pink glitter 27. Je vais faire les petits anneaux. J'adore, j'ai un truc sur ma mine là, donc voilà, je l'ai nettoyé, mais j'adore les mines des stylos gel Coloria. C'est pas les mêmes mines qu'on a sur d'autres stylos gel, et j'aime vraiment beaucoup. Donc, je vais finir les autres après, mais je vais quand même vous montrer un autre motif parce que je vais peut-être pas tout vous passer en accéléré, ça va être long pour vous sinon. Là, vous avez compris le principe maintenant. Mais voilà, faut que je réfléchisse à cette zone-là. Je sais pas encore comment je vais la faire. Mais ce que je voulais vous dire, oui, je vais essayer de vous retrouver tout sur Amazon et de vous mettre tout en barre d'infos. Donc le livre, bon, vous le connaissez, hein, j'ai fait la présentation, mais je vous remettrai le livre pour les personnes qui n'auraient pas vu la vidéo présentation. Et tout le matériel que j'ai utilisé, je vais essayer de vous le mettre en description. Comme ça, si vous voulez... Alors, vous faites ce que vous voulez, hein, vous pouvez le faire à votre sauce, vous pouvez changer des trucs. Mais je sais qu'il y a des personnes, pour apprendre, ils aiment bien refaire exactement ce qu'on a fait. Moi, je l'ai fait aussi avec les vidéos de Panoramimix. Hein. Donc, comme ça, au moins, vous saurez où vous procurer le matériel. Alors, ensuite, donc ça, je vais faire la même chose là, après, hors caméra. Et ça, je sais pas encore. Je me suis pas encore posé la question. Que je réfléchisse. J'aurais bien repris ce combo-là que j'avais, donc le 561. Et je ne sais pas encore où je vais le mettre. Et le Yellow métallique 12. Donc le Yellow métallique, je le mettrai bien autour, là. Celui-là, je ne sais pas. J'ai un autre... Ouais, je vais peut-être le mettre donc là, à l'intérieur. Là, vous avez vu, hein, c'est de l'inspiration instantanée. Hein.
Je fais comme ça vient. Il y a des fois, ça fait joli. Il y a des fois, ça fait pas ce que j'aurais voulu. Mais bon. Là, pour l'instant, je suis plutôt contente. Voilà. Et puis, je vais le mettre... Non, je sais pas encore. Ça, je sais que je veux faire le tour avec. Je peux le mettre au milieu aussi. Ouais, je vais faire ça. Et après, il faut que je trouve autre chose. Je pense que je vais rajouter une couleur parce que je veux pas reprendre mon combo hyper foncé que j'avais là. J'ai peur que ça fonce trop ou alors je la mettrai vraiment en toute petite touche. Je vais voir. Voilà, donc ça, je fais comme ça. Ensuite, je voulais rajouter une couleur là, le Dusty Rose, le 506, qui est très joli, c'est un vieux rose. Donc, je vais le rajouter ici. C'est un vieux rose, mais qui est assez clair. Donc, comme ça, ça va pas trop me foncer mon colo. Je vais mettre là aussi. Parce que si je mets une autre couleur, ça va mettre trop de couleurs. Déjà là, j'ai pas mal de... Bon, je reste dans les teintes de rose, hein, mais je commence à avoir pas mal de couleurs. Si j'en rajoute de trop, après, ça va être moche. Voilà, je vais le rajouter là aussi, juste sur la moitié, pour faire un petit rappel. Avec, je vais me servir du stylo gel Pink Glitter 26. Donc je m'en suis pas encore servi de celui-là, c'est un rose qui tire un peu vers le violet. Mais qui est assez foncé, donc ça va trancher avec le clair. Voilà, et puis, alors, attendez, je vais juste rajouter là, j'ai un tout petit pointe de blanc, j'aime pas ça, voilà. Et pour l'espèce d'arc-en-ciel, là, je vais prendre le foncé. Donc le 566 que je me suis servi là. Je vais le mettre au centre. Et je vais prendre le stylo gel que j'avais pris avec, donc le Deep Brown Glitter 35. J'ai du mal à voir parfois le numéro sur les stylos gel vu que c'est écrit en blanc. Selon la luminosité, c'est pas évident. Voilà. Et du coup, bon, je ferai les petits zigouillis là à la fin avec vous. Je vais déjà faire tout ça, tout le tour, hors caméra, vu que ça va être assez long. Et je vous retrouve une fois que c'est fait. Donc, me revoilà. J'ai terminé tout ce que je vous avais dit. Et j'ai même avancé les petits brins. Parce que je me suis dit que la vidéo allait durer une éternité, sachant que je vais rajouter des petites choses et faire le fond avec vous. Donc, je vous en ai quand même gardé une pour vous dire les couleurs. Alors, au niveau des gouttes, donc les deux premières, les deux plus petites, j'ai pris le 522. Tout simplement. Voilà. Ensuite, les deux plus grosses, j'ai pris le 506.
Je suis plutôt contente du résultat de mon mandala. Bon, je sais qu'il manque les petites finitions, mais il y a des fois je me plante et là, ouais, je suis plutôt contente du résultat. Ensuite, pour la grosse du milieu, le 561. Voilà. Et pour faire le tour, le doré, d'ailleurs vous avez vu, hein, j'en avais déjà plus beaucoup, mais alors là, je vais arriver à la fin. Le Bumblebee, là, Yellow Glitter 38. J'ai du mal avec ce nom. Ah, puis je bouge. Ça y est, j'ai trop pris l'habitude de bouger mon cahier. Voilà, pour faire la dernière petite... je sais pas comment ça s'appelle. Pointe. Voilà, donc là, niveau couleur, il est terminé. Je regarde juste que je sois bien, voilà, pour que vous voyez bien. Alors, donc, stylo gel, feutre à alcool, c'est fini, je m'en servirai plus. Donc, bon, ils sont tous à côté de moi, mais je vais les ranger après. Là, j'avais trop envie de rajouter, c'est du Glossy Accent. Voilà, je l'avais sorti, dès le début, je le savais, j'avais envie d'en rajouter. Ça fait un moment que je m'en suis pas servi, donc voilà. Alors, je vais en mettre dans la fleur au milieu. Et ça fait longtemps que je m'en suis pas servi. Il va être tout bouché et je n'ai pas d'aiguille. Non, bah là, il faut que j'aille chercher une aiguille parce que ça ne marchera pas. Je reviens tout de suite. Donc voilà, ça y est, j'ai débouché mon Glossy Accent. Donc comme je vous disais, je veux en mettre au milieu. Sur la petite rosace. J'essaie d'en mettre un peu plus que d'habitude parce qu'il y a des fois j'en mets pas assez et ça me fait des trous. Des creux, des bosses, des moches quoi. J'essaie d'en mettre un peu plus. J'espère que ça ne sera pas trop. Voilà, je voulais en mettre aussi, alors sur les petites gouttes là, ça c'est sûr, mais j'avais envie d'en rajouter ailleurs, mais plus sur du clair, tant qu'à faire que je reste sur la même couleur. Si j'en mets là, ça va faire beaucoup, je trouve. Bon, je vais voir, je vais faire mes gouttes déjà. Donc le Glossy Accent, pour ceux qui ne connaissent pas, ça va faire un effet, ça va faire du transparent brillant dessus. Donc ça va les faire briller, un peu comme si il y avait de l'eau. Comme si il y avait une goutte d'eau dessus en fait. Par contre là, vous voyez, j'ai été nulle, j'ai été à droite alors que je suis droitière. J'aurais dû faire la gauche avant. Alors, voyons voir. Je vais en mettre, je voulais en mettre un peu plus, donc je vais en mettre dans ceux-là. Mais après, je vais m'arrêter parce que sinon, je vais en mettre de trop et ça fera pas joli. Voilà, donc je vais en mettre dans ceux-là les clairs et puis les gros, je vais pas en mettre. Voilà, donc je vais pas rajouter de stickers parce que j'ai mis pas mal de stylo gel et tout ça, donc je pense que c'est pas mal. Et puis en plus, vous allez voir, je vais rajouter de la paillette pour le fond. Donc on va passer au fond ensemble. Vous allez voir, c'est très rapide, je vais le faire avec vous. Après, je vous laisserai le temps que tout sèche bien et je vous montrerai le résultat final à la fin. Alors pour le fond, c'est tout simple. J'ai pris une palette, donc n'importe quelle palette, hein. Un pinceau à pochoir, c'est pas le mieux que j'ai pris, mais bon, j'ai pris le premier qui venait. Et je vais tester mon Mod Podge doré, donc que mon amie Stéphanie m'a offert à mon anniversaire. J'avais pas encore eu l'occasion de m'en servir parce que du coup, vous voyez, il est tout neuf. Du coup, j'avais pas refait de mandala. Forcément, il est tout neuf, donc j'arrive pas à l'ouvrir, hein. Ça serait trop simple. Je vais l'ouvrir tout de suite, je vais pas vous recouper.
Donc oui, j'avais pas refait de mandala depuis. Donc j'avais pas pu m'en servir. Et donc on va le faire maintenant. Alors j'ai pris une palette, je sais pas pourquoi. Les palettes d'habitude je m'en sers, c'est quand je prends les e-ink pailletés. Sauf que là, le Mod Podge, je vais directement dans le pot. Donc en fait la palette, j'en ai pas besoin. Donc ce que je vais faire, c'est tout bête. Donc j'ai ouvert mon Mod Podge. Voilà ce que ça donne. Je vais juste tremper mon pinceau à pochoir dedans. Alors surtout là, vous voyez, il faut bien mettre une protection pour pas abîmer. Et je vais venir tapoter. Tout simplement. Alors au début, c'est pas ce qu'il y a de plus joli. Parce que la colle est à moitié blanche. On voit pas bien ce que ça donne. Mais vous allez voir une fois sec, mais ça va être une tuerie. Donc j'en mets un peu plus dans les coins. Et vous voyez quand mon pinceau est un peu vide, je remonte vers le mandala. Là, j'en remets un petit peu, pas trop pour faire là. J'ai bougé le truc, j'espère que vous voyez. Ouais. Attendez, je me rapproche pour que vous voyez tout le colo. Je vais rester debout, je pense. Donc, je vous fais un petit peu bouger, hein, je suis désolée, mais le trépied est sur la table pour que vous puissiez bien voir. Hop, là, vous voyez, j'ai remis pas mal. Je vais d'abord au coin. On tapote, on tapote. Et une fois qu'il y a un peu moins de matière, je remonte. Tranquille. Je remonte, je redescends, je remonte, je redescends. Je m'approche pas trop près de mon mandala non plus. Voilà, donc là, ça me paraît pas mal. Voilà, et du coup... je vais monter ma feuille. Voilà, je reprends de la matière. Et on tapote, on tapote, on tapote. Vous voyez pourquoi c'est important de mettre une feuille de protection en dessous. Parce que bah, là, on dépasse un petit peu forcément. Et on pourra en mettre sur la table ou sur les feuilles du dessous. Et ça serait dommage, quoi. J'en ai mis un peu trop, là. Voilà. Ça me paraît pas mal, là, j'aime bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous approcher un petit peu pour que vous voyez ce que ça donne. Pas sec. Voilà, que vous voyez les couleurs aussi que j'ai utilisées. Donc, le Mod Podge, vous voyez, pour l'instant, c'est bon. Voilà, hein. C'est joli, mais bof. Je vais pas trop le bouger parce qu'il y a le Glossy Accent qui est pas sec encore. Mais voilà ce que ça donne. Donc, je vous reprends dans... je sais pas dans combien de temps. Je vais voir selon quand j'aurai le temps de vous filmer le reste. Et puis, quand ce sera sec. Mais je vous remontrerai le résultat une fois sec. Bah pour moi, c'est dans quelques temps. Mais pour vous, je vous dis à tout de suite. Recoucou, donc voilà, ça y est, je vous retrouve à peu près 1 heure après avoir fini le colo. Donc ça y est, hein, tout est sec, il fait assez chaud en ce moment, donc ça a séché rapidement. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc vous pouvez voir, le Mod Podge est tout sec, on n'a plus les petits points blancs, là on n'a que des paillettes dorées, c'est magnifique. Trop, 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 trop beau. Et voilà mon colo, donc au milieu vous voyez le Glossy Accent. Alors, j'en ai pas mis beaucoup, donc à la caméra, ça se voit pas énorme. Mais ça se voit quand même, ça fait du relief au colo et j'aime beaucoup. Voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu.
Je voudrais faire plusieurs remerciements. Donc déjà, je voudrais remercier Coloria de m'avoir envoyé ce livre gratuitement parce que franchement, il est tip top et c'est quand vous voulez, je recommence avec vous parce que franchement, c'est génial. Ça me permet de faire des tutos pour mes abonnés et tout et de moi de m'éclater. Donc c'est top. Je voudrais remercier aussi mon amie Stéphanie parce que j'ai utilisé le Mod Podge qu'elle m'a offert pour mon anniversaire et ça faisait longtemps que je le voulais. Donc vous voyez le résultat, il est juste magnifique. Et enfin, le plus grand merci, c'est à vous, mes abonnés, d'être toujours là, d'être toujours gentils, de vous intéresser à un petit peu tout ce que je fais. Donc voilà. Je vous remercie beaucoup et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut!